الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم آمنا بالله صدق الله العلي العظيم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد أما بعد فقد قال الله العظيم في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد آمنا بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد رفاكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وجوهكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد طيب وانفاسكم بأعلى أصواتكم بالصلاة على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عجل فرجهم صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Dans la vie de chacun d'entre nous, parmi les moments les plus forts en émotion, c'est quand nous quittons quelqu'un qui nous est très cher. Celui avec qui nous avons passé de bons moments. Celui avec qui nous avons passé beaucoup de temps. Et quand arrive le moment de se dire au revoir, quand arrive le moment de se dire des adieux, à ce moment précis, nous nous remémorons les souvenirs des moments passés ensemble. Et tout en se disant au revoir, nous avons tendance à dire, gardons le contact. Nous allons nous voir, Inch'Allah ta'ala. Et comme on dit dans la langue française, Inch'Allah ta'ala, ce n'est qu'un au revoir, ce n'est pas un adieu. Chers frères, nous savons tous qu'il y a 2 jours, 3 jours, un être cher nous a quittés, le mois béni de Ramadan. Voyez-vous, quand il s'agit de quitter quelqu'un, il y a des émotions qui se passent. Et donc la question qui se pose, quand ce mois-ci nous a quittés, quelles sont les émotions qui nous habitent aujourd'hui encore après quelques jours? Et donc voilà, avant de rentrer dans le discours, même si c'est un petit peu en retard, notre visite, notre rencontre ici, encore une fois, je vous dis à tous, Eidkoum Mubarak, Inch'Allah. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. اللهم صل على محمد وآل محمد. Et donc, chers frères, qu'est-ce qui s'est passé avec ce compagnon qui était là durant tout un mois entier avec nous? Qu'avons-nous gardé de ce mois béni? Qu'avons-nous fait ensemble? Voyez-vous, la question que je me pose, et celle-ci est très importante. Quand nos imams ont quitté ce mois béni, de quelle manière ils ont quitté ce mois béni? Est-ce le cas pour moi? Durant ce mois-là, j'ai accompli des prières, j'ai accompli le jeûne, mais de quelle manière ai-je accompagné tout cela? Voyez-vous ce qui est incroyable? Notre prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, اللهم صل على محمد وآل محمد. et quand j'analyse ces phrases-là, je me rends compte ô combien ce mois a été bénéfique pour chacun d'entre nous. Analysons les termes du prophète.
Notre prophète, quand il nous a présenté ce mois béni de Ramadan, il nous dit Ya ayyuhan-nas qad aqbala ilaykum shahrullah. Vous les gens, le mois béni d'Allah subhanahu wa ta'ala est venu vers vous. Donc le mois béni de Ramadan était notre invité et nous étions les hôtes. C'est le mois béni de Ramadan qui est venu chez nous. Mais quand ce mois béni est venu chez nous, nous étions celui ou ceux qui ont invité le mois béni de Ramadan, mais durant et pendant le mois béni de Ramadan, le prophète nous explique, encore une fois, وَهُوَ شَهْرٌ دُعِيتُمْ فِيهِ إِلَى ضِيَافَةِ اللَّهِ. D'un côté, c'est le mois béni de Ramadan que vous accueillez, et de l'autre côté, quand vous accueillez ce mois béni de Ramadan, vous êtes en même temps, vous, les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous accueillons le mois béni de Ramadan, il était chez nous pendant un mois, et quand lui, il était chez nous, nous étions où? Chez Allah subhanahu wa ta'ala. Et quand le mois béni de Ramadan nous quitte, c'est que nous quittons Allah subhanahu wa ta'ala, là où nous étions invités chez lui. Et donc, alhamdulillah, il y a beaucoup de gens parmi vous qui ont reçu peut-être une lettre qui sort chez nous, ça s'appelle la lettre de vendredi. Une très belle phrase qui a été citée dessus m'a touché. La question que je me pose aujourd'hui, si nous étions les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que le mois béni de Ramadan lui-même a été notre invité, y a-t-il encore aujourd'hui une petite voix qui murmure dans nos oreilles, qui nous dit « Tu as été mon invité, nous allons nous quitter pour cette année-là, mais gardons le contact, ne coupons pas la communication. Avez-vous l'intention de rester avec moi ?» Allah subhanahu wa ta'ala, en nous quittant, nous le dit. Est-ce que cette petite voix, je l'entends encore aujourd'hui après quelques jours? Et jusqu'à combien de temps cette petite voix restera dans mes pensées? Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours là. Le problème ne vient pas d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voyez-vous le verset que je vous ai cité aujourd'hui? Lui ne va jamais s'éloigner de nous. Allah subhanahu wa ta'ala dans Surat Qaf, chapitre 50 du Saint-Coran, verset 16, nous dit Bismillahir-Rahmanir-Rahim وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Nous avons créé l'homme et nous savons مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Nous savons aussi ce que l'âme de cette personne lui suggère. Ahsan, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Nous avons créé l'homme et nous savons qu'il y a beaucoup de choses qui l'embêtent. Al-waswasa. Wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafs. Mais il n'y a aucun problème. Wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid. Même s'il y a des choses qui le dérangent, mais nous sommes tellement proches de cet être, celui que nous avons créé, donc l'homme, min hablil warid, nous sommes plus près que la veine jugulaire. Mais en même temps, nous sommes tellement près. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, moi je ne m'éloignerai jamais de vous. S'il y a quelqu'un qui s'éloigne, c'est toi. Et donc le mois béni de Ramadan, là où nous étions les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand il nous demande de rester en contact, ai-je pris l'intention de rester en contact avec lui? Voyez-vous? Et j'espère, Inch'Allah wa ta'ala, et chaque année c'est mon rôle. De quelle manière nos imams ont, dirais-je, dit au revoir à ce mois béni? Voyez-vous, c'est un devoir à la maison. Moi je connais tout ça par cœur. Hajj, la semaine passée, il me dit, Cheikh, quand est-ce que vous êtes libre? C'est vous, non? Oui, il y a un problème? Non, il n'y a pas de problème, on voudrait vous inviter. Vous quoi faire inviter à manger? Non, dis pour le savoir que vous avez. Moi, j'ai rien. Moi, je suis vide. La question qui se pose, est-ce que moi, en tant que musulman, quand je quitte le mois béni de Ramadan, par exemple, une petite responsabilité, avons-nous ne serait-ce pris le temps d'aller voir nos livres, par exemple, Sahifatu Sajjadiyya, de quelle manière mon quatrième imam, l'imam Zainul Abidin, Sayyidou Sajidin alayhi salam, quand le mois béni de Ramadan l'a quitté,
de quelle manière il parle à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc c'est un devoir à la maison. J'ai analysé tout le khutbah, le sermon ou le dua, et le numéro 45 dans Sahifut al-Sajjadiyya. Le 44, c'est la venue du mois béni de Ramadan. Le 45, c'est le Wida Shahru Ramadan, donc le fait de quitter le mois béni de Ramadan. Le 46, le jour de Eid. De quelle manière le quatrième imam s'adressait à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc au milieu, le fait de quitter le mois béni de Ramadan. Notre quatrième imam, je connais par cœur tous ces versets, et vous me connaissez très bien depuis des années. Notre quatrième imam a cité 7 versets. 7. À vous d'aller voir et vous faire votre opinion. Pourquoi le quatrième imam a cité ces 7 versets-là? Que m'apprend ces 7 versets que le quatrième imam a cité en disant au revoir au mois béni de Ramadan? Ce mois béni nous a quittés. De la même manière qu'un être cher nous quitte, nous gardons beaucoup de souvenirs. Nous essayons de rester en contact. Et nous échangeons tout ce que nous avons passé ensemble. Voyez-vous le quatrième imam, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Encore une petite analyse auquel peut-être vous n'allez pas penser. Analysez bien ce khutbah là, je l'ai analysé. Et alhamdoulilah, les frères qui parlent arabe. Dans ce khutbah, ou ce dua, dirons-nous, le quatrième imam n'a jamais utilisé le je. Comment on appelle le je? C'est quoi? Pronom personnel. À chaque fois qu'il s'adresse à Allah subhanahu wa ta'ala, il utilise quoi? Nous. Question. Yabna Rasulillah, vous êtes tout seul à vous adresser à Allah subhanahu wa ta'ala quand vous quittez le mois béni de Ramadan. La question que je me pose, que pourrais-je apprendre quand le quatrième imam, quand il parle à Allah subhanahu wa ta'ala, quand il s'adresse au mois béni de Ramadan, il utilise le pluriel. Il dit nahnu. Quelques phrases. Et à moi de voir, est-ce que ces phrases-là me touchent? D'abord, quand je vois le mot nous, je me dis quelque part, peut-être le quatrième imam est en train de nous dire, tout le monde ne va pas être pareil quand il va quitter le mois béni de Ramadan. Tout le monde n'a pas le même degré de foi. Et donc le quatrième imam, alayhi salam, a utilisé le pronom nous. Non, c'est pas pronom là, ça me dérange. C'est pas pronom, quelqu'un m'aide là? C'est pronom on dit? C'est pronom je, tu, il, c'est pronom? C'est pronom, yallah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Donc la première personne du pluriel, le mot nous. Moi je prends une leçon à partir de ce nous. Peut-être, il y a une leçon à prendre pour chacun d'entre nous. Tout le monde ne quitte pas, tout le monde n'avait pas le même lien avec le mois béni de Ramadan, pas au même pied d'égalité. Mais quand le quatrième imam utilise le mot nous, peut-être qu'il est en train de me dire, il y a peut-être une leçon cachée sous cette forme. Et nous dit, quand vous vivez en société, vous avez tous passé ensemble, vous étiez tous en même temps, au même moment, les invités d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que vous, en même temps, ensemble, vous ayez accueilli le mois béni de Ramadan. Et donc j'utilise le nous, et là pour vous faire comprendre que regardez autour de vous, il y a des gens chez qui il y a encore des restes du mois béni de Ramadan. Et moi, je suis peut-être parmi les gens chez qui il n'y reste plus rien. Ça commence à se dissiper. Les effets du mois béni de Ramadan ne sont plus là. Utilisons quelques paroles du quatrième imam. Sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Et donc, j'espère, ceux qui n'ont pas eu le temps d'aller lire moins ce dua-là, ils l'auront maintenant. Ceux qui n'ont pas ce dua, Hajj Dhakir, on a Sahifut al-Sajjadiyya, il y en a. Ça se vend ici, c'est 10 €, je crois. Est-ce que dans ma vie, oui, dans ma vie, une fois, n'ai-je pas envie de découvrir quelque chose? Voyez-vous, moi je présente les choses pour que vous ayez envie. Ne serait-ce qu'aller découvrir, qu'est-ce que le quatrième imam a mentionné comme verset? Ça doit être quelque chose de grandiose.
Le Coran en entier, là où il y a 6236 versets, sur les 6236 versets, le quatrième imam utilise que 7 versets. Il doit y avoir quelque chose dans ces 7 versets-là, les 7 versets du Saint-Coran. Pourquoi le quatrième imam utilise ces 7 versets? Et quand vous allez faire une analyse de ces 7 versets, il y aura une leçon qui va sortir. Pas une, maintes leçons, chacun selon sa réflexion. Donc, en espérant que ceux qui n'ont pas eu l'occasion vont prendre cette initiative et aller au moins une fois lire. Et voyez-vous, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ce hadith se trouve, parce que je vois les têtes, donc c'est mon devoir en même temps, ce hadith se trouve dans un livre, fameux livre, Nahjul Fasaha. Et notre frère Inayat vend ce livre-là. Je vous conseille, achetez ce livre. Parce que, alhamdoulilah, nous avons tous Nahjul Balagha chez nous. Là où on a rapporté et ensemblé les paroles de l'imam Ali alayhi salam. Ici, c'est un livre, la même chose, Nahjul Fasaha. Ce sont les paroles et les hadiths du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui ont été rapportés et rassemblés. Ce livre s'appelle Nahjul Fasaha. Il est à la vente là, avec Inayat. Achetez. Ce hadith se trouve dans le prophète Ali. Hein? Il n'y en a plus? Inch'Allah. 14. Le prophète dit أشد الناس حسرة يوم القيامة من أمكنه طلب العلم في الدنيا فلم يطلبه. أشد الناس حسرة يوم القيامة من أمكنه طلب العلم فلم يطلبه. La personne qui va regretter le plus le jour du jugement, c'est celui qui avait l'occasion d'acquérir du savoir dans ce bas monde, mais ne l'a pas fait. Et donc, voyez-vous, ne serait-ce que pour le discours d'aujourd'hui, si vous ne lisez pas ce khutbah-là, vous allez le souvenir dans votre tombe et le jour du jugement. Que le jour d'après Eid, j'étais présent à Salatul Jum'ah. Il y avait un vieux monsieur avec une barbe toute blanche. Il criait tellement fort qu'on n'entendait même pas. Il nous avait dit d'aller voir, réciter, lire un khutbah du quatrième imam, mais nous n'avons pas fait cela. Et nous allons le regretter là-bas. Que dit le quatrième imam? Il dit وَنَحْنُ قَائِلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّهِ. Non! Au mois béni de Ramadan, nous, وَنَحْنُ قَائِلُونَ السَّلَامُ عَلَيْكَ يَا شَهْرَ اللَّهِ الْأَكْبَرِ. Paix soit sur toi, ô mois grandiose d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa'id awliyae, salam sur toi, paix sur toi, au fait des élus, les awliya Allah. Quatrième imam, il utilise toujours le nous. Et en même temps, il nous dit, oh mon Dieu, grâce à ta réussite, tawallayna bil qiyam wa siyam bi tawfiqik, ma taqsir. Nous avons prié, nous avons jeûné, grâce à toi Allah subhanahu wa ta'ala. Mais nous acceptons que tout cela a été fait par manquement, par négligence. Nous avons fait tout ce qui était possible pour nous, mais nous acceptons que nous avons fait très peu parmi la multitude des choses qui étaient possibles d'accomplir ou de faire durant ce mois-là. Oh mon Dieu, walaka min qulubina aqdun nadam. Oh mon Dieu, au profond de nos cœurs, nous prenons l'engagement, nous acceptons solennellement devant toi, du fond de nos cœurs, aqdun nadam, que nous regrettons tout ce que nous n'avons pas pu faire durant ce mois-là. Wa min alsanatina sidq al-i'tidar. Et aussi, nous prenons l'engagement, nous regrettons, et avec nos paroles, nous disons que nous te demandons des excuses sincères. Sadqul i'tidar. Voyez-vous ces mots, ces phrases que nous cite notre quatrième imam, l'imam Zayn al-Abidin. Et donc quand nous lisons ce dua-là, nous pourrons nous rendre compte. Et donc, quand ce mois béni, il nous a déjà quittés,
Est-ce qu'il y a quelque chose encore qui me donne la force de rester dans ce mois béni, dans la même ambiance? C'est une question qui se pose. Et donc à moi de faire l'effort. Voilà pourquoi nous avons cité quoi? Le verset 16 du chapitre 50. Allah subhanahu wa ta'ala, il est toujours là, à côté de moi. Ne m'oublie pas, je suis à côté de toi. Hein? Et attention, verset 17. إذ يتلقيان المتلقيان إذ يتلقي المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد. N'oubliez pas, il y a deux recueillants à votre droite et à votre gauche qui sont là prêts. Ils recueillent tout ce que vous faites. ما يلفظ من قول 18 ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. Chaque mot prononcé est inscrit. Chers frères, la relation avec Allah subhanahu wa ta'ala, ô combien nous étions proches d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc bien sûr, quand nous avons des invités chez nous, émotionnellement parlant, humainement parlant, nous nous disons au revoir. Beaucoup de promesses. Je ne veux pas t'oublier. Nous disons aussi, par exemple, c'était dans la lettre de vendredi, dès que vous arriviez à bon port, écrivez-nous un petit peu que vous êtes arrivés sains et saufs. Ces paroles-là, on s'échange. Jusqu'à la fin, jusqu'à la sortie, on sort de la maison. Fi amanillah. Encore une fois. Fi amanillah. Deuxième fois. Fi amanillah. Jusqu'à la fin, ils montent dans la voiture, ils montent dans le train, dans l'avion. Jusqu'à la fin. Ya Allah, fi amanillah, fi amanillah. Au revoir, au revoir. N'oublie pas, appelle-moi, reste en contact. Le mois béni de Ramadan, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, moi je n'ai pas perdu le contact. Je suis très proche. Plus proche que la veine jugulaire. À toi de voir. C'est pour ça que le quatrième imam utilise quoi? Aqd, engagement, un contrat. Quand Allah subhanahu wa ta'ala m'a invité et que le mois béni de Ramadan m'a quitté, j'accepte, j'ai dit. À la prochaine, au revoir. Nous n'allons pas nous quitter. Allah subhanahu wa ta'ala sera toujours là. C'est à moi de voir est-ce que moi, je respecte le contrat. Et donc, au fil des jours, comme l'être cher, quand il va s'éloigner, la première semaine, il y aura WhatsApp, Viber, tac, tac, ça va, bien arrivé, tac. Ça c'est, première semaine, c'est tous les jours. Après 2 semaines, c'est tous les 2 jours. Après 1 mois, c'est 1 fois par semaine. Salam, ça va, je pense, avant 1 mois, on était là. Après 3-4 mois, c'est tous les 6 mois. Et après 1 an passé, on a tout oublié. Parce que les vacances, toutes les années, c'est pas la même chose. Les rencontres, c'est pas les mêmes. Cette année, c'est période de vacances, j'ai envie d'aller au Maroc. L'année d'après, Tunisie. L'année d'après, Algérie. L'année d'après, je sais pas, Iran. L'année d'après, Allahu Alam, où chaque fois, durant le mois béni de Ramadan, les rencontres ne sont pas les mêmes. Nous nous disons au revoir. On va se voir, gardons le contact. Mais pour le mois béni de Ramadan, chaque année, Allah subhanahu wa ta'ala est là. C'est le même qui nous invite chaque année. Et c'est le même qui vient d'être invité chez nous. Allah subhanahu wa ta'ala nous invite, le mois béni de Ramadan est notre invité. Et pourtant, il nous est tellement dur de garder ce contact-là. Et donc, pour garder ce contact, c'est très simple. Je peux en parler, je suis à 25 minutes. La dernière fois, j'ai jamais fait durant toutes ces années que je suis parmi vous. Vous savez, la dernière fois, combien on a parlé? Jamais j'ai parlé pendant 42 minutes. La semaine passée. Donc aujourd'hui, on ne va pas vous faire subir cela, Inch'Allah. Voulez-vous garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala? Garder le contact avec le mois béni de Ramadan? C'est tout simple. Allez voir le dua du quatrième imam. Gardez devant vous les 7 versets que le quatrième imam a cités. Et après, à vous de voir que ne serait-ce qu'à ces 7 versets-là, tous les jours après le mois béni de Ramadan, ou à partir d'aujourd'hui, quand je vais lire ces 7 versets-là, je vais réfléchir 10 fois. Ya Allah, Ramadan, j'ai fait ça. Tu m'as aidé à telle heure. J'étais fatigué, mais je suis allé lire. Oh, quel contact avions-nous avec le Saint-Coran? Si je vous dis de lever la main, ce sera très dur. Vous voulez essayer?
Ça va être dur. On va essayer. Yallah, sallu ala Muhammad wa ala Muhammad. Ce n'est pas une obligation, hein? C'est juste pour voir où en sommes-nous. C'est pour accuser personne. Inch'Allah ta'ala, vous avez tous lu, parce que le prophète a dit, pendant le mois béni de Ramadan, ça fait partie des mustahabbat. Ça s'appelle Khatm al-Qur'an. Donc lire, réciter, au moins en entier le Saint-Coran durant le mois béni de Ramadan. 30 jours, le Coran a été partagé en 30 parties pour nous faciliter la tâche. Il n'y a aucune obligation de lire en entier, ou à moitié, ou à 3/4, ou à 1/4. Mais ça a été partagé en 30, pas chapitres, mais 30. C'est quoi le mot? Juz, partie, d'accord? Pour faciliter la lecture. Eid, c'était quand? Mercredi? Ah. Mardi. Ça dépend, voilà, ça dépend. Bon, donc pour certains, ils ont déjà 3 jours de... Ramadan est déjà parti depuis 3 jours. Durant 30 jours, tous les jours, il a lu un chapitre, une partie du Saint-Coran. Là, depuis 3 jours, qui parmi vous a lu tous les jours encore un chapitre? Il lève la main. 1, 2, 3, 4, allez, 5. Mashallah, mashallah. Allez, on va dire 10. Sur 200 personnes, 10. Ça veut dire ce mois béni de Ramadan, il m'a quitté, mais moi aussi je l'ai quitté. Voyez-vous, quand je vais lire ces 7 versets-là, cela va me donner une force intérieure en me disant, comme on dit en anglais, it's not fair. Hein? Comment traduire it's not fair? C'est pas juste, c'est pas juste, c'est pas possible. C'est pas juste. Ça vient du mot fair play dans le jeu, là, dans le sport, fair play. C'est pas fair play. C'est pas fair play. Tellement de choses. Et comment il était venu ce mois béni de Ramadan? Baraka, Rahma, Maghfira. Toutes les bénédictions étaient là. Et nous le sentons, vous savez. C'est incroyable. Les journées du mois béni de Ramadan. Dès le jour de Eid, même la dernière fois, on sent tout de suite le vide qui se place à notre côté. Oui, il y a un vide, il y a un gouffre qui se présente en disant, oh, les belles journées, nous étions ensemble, tout ce qui était là, c'est parti. C'est pas grave s'il est parti. Mais Allah subhanahu wa ta'ala me demande, reste en contact. Reste en contact. Vous vous souvenez dans un de mes discours, c'est tellement fort, c'est plus fort que moi. Il y a un verset parmi les 7 que j'en ai parlé avant quelques jours dans mon khutbah. Je vous ai dit, chacun d'entre nous ne connaît aucun verset du Saint-Coran et qu'il s'abrite ou qu'il s'attache à ce seul verset, ça sera suffisant pour la réussite dans l'au-delà. Vous vous souvenez de ce verset? Hein? Non, c'est le chapitre 2. Là, Bayamullah. Sourate Baqara 152. Non, ça c'est Sourate Tawbah 24. 252. Chapitre 2, verset 152. Ce verset-là, le 4e imam le cite dans ce doigt. Il le cite. Vérifiez, arrivez à la maison. Quel est ce verset? Allah subhanahu wa ta'ala dit Adkuruni, adkuruni, adkurkum. Adkuruni, adkurkum. Ahsan. Pensez à moi, je vais penser à vous. Donc le mois béni de Ramadan est parti. Mais c'est pas grave. Essayons de garder le contact avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et si nous essayons de le garder, Inch'Allah, une petite partie va rester jusqu'au prochain mois béni de Ramadan, Inch'Allah ta'ala. هذا والحمد لله رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر